Je suis Julien Moreau. J'ai grandi avec mon maître dans les montagnes. Hier soir, j'étais là-haut, à boire et chanter, quand soudain mon maître m'a envoyé à Val-Rivière pour trouver femme. Vieux maître Girard, dis-moi vraiment, tu veux me trouver une épouse? Ou c'était juste pour me virer? Cette petite sœur du bois est bien courageuse, si jeune et déjà veuve. Quel dommage. Espèce de salaud, tu voles mon cache-poitrine. Vieux débris. Si tu oses revenir, la prochaine fois ce sera de l'eau bouillante. Il y a quelqu'un. C'est lui. Attrapez-le. Il est parti par là. Poursuivez-le. C'est ici. Maître Girard? Encore en train d'espionner, sœur aînée du bois qui se lave? Taisez-vous! Maître Girard? Qu'est-ce que vous faites? C'est le cache-poitrine de la veuve du bois. C'est cette petite mignonne-là qui espionnait la veuve du bois. Je ne... Julien Moreau, espèce de mignon. Tu as osé espionner la veuve du bois. Commettre un acte aussi révoltant aux yeux de tous. Je ne peux plus te garder. Julien Moreau, tu vas quitter la montagne. Quitter la montagne? Maître, vous me chassez? Vous aussi, vous m'avez poursuivi? Vous étiez aussi en train d'espionner? Qu'on le vire de la montagne, faites-moi ce plaisir. Mesdames et messieurs, ce disciple indigne a été chassé de ma ligne martiale. Cette sanction vous convient-elle? Maître Girard, ce gamin a espionné la veuve du bois sous la douche. Le chasser de la montagne, c'est trop doux. Oui, il mérite au moins une jambe cassée. Et vous? Vous arrivez aussi? Vous l'espionniez aussi? Un bannissement suffit, faites-moi ce plaisir. Maître Girard. Cette fois, je porte encore le chapeau pour vous. Le coup n'a pas fait mal? Déterre la vieille bouteille au pied de l'arbre. Pas question. Dès que tu descendras, je trouverai une belle épouse, ça ira? Quoi? Tu veux encore me faire partir? J'ai dit devant tout le monde que tu partais. Si tu restes, je perds la face. Mais c'était toi qui espionnais la veuve du bois, pourquoi c'est moi qui pars? Baisse la voix. Et puis merde. Tu pars et tu auras une femme. Dégage vite. Là-bas, tu vas causer des ennuis. Ne dis pas que tu es mon disciple. Mais si vraiment ça tourne mal, reviens me voir. Ton maître sera là. Seulement en revenant, fais attention à la veuve du bois. Une fois à Val-Rivière, appelle ce numéro. Quelqu'un viendra te chercher. Ton épouse, belle comme un pêcher en fleurs, t'attendra là-bas. Avec tes goûts? Qui mate tous les jours, la belle sœur du bois à la douche. Connais-tu la fraîche beauté? Allô, je suis à Val-Rivière. Mon maître m'envoie te trouver. J'ai donné ordre qu'on t'attende à la gare routière. Ils arrivent. Mais personne n'est là. C'est toi, Julien Moreau? Cheveux longs et noirs, des formes généreuses, qui cochent toutes mes cases. Continue et tes yeux, je te les sors? Julien Moreau, c'est moi? Tu es promise à moi? Julien Moreau, je me fiche de tes appuis. Et comment tu as amadoué mon père? Bref. Tu ne mettras jamais les pieds chez moi et ne m'épouseras pas. Quand ai-je dit vouloir t'épouser? Que tu fasses semblant d'être détaché ou joues un rôle. Souviens-toi d'une chose? Ne t'immisce pas dans ma vie. C'est clair? Tu crois que je veux ton fric sale? Dégage. Très bien, je m'en vais. Au fait, ma belle, ne sois pas si nerveuse. Regarde-toi chaque jour, le visage renfrogné, ça active le feu du foie. Jamais le vieux maître ne m'a donné autant. Maintenant, moi, jeune maître, je vais m'éclater à Val-Rivière. Arrête. Tu oses te moquer de moi? Mademoiselle, attention. Un pratiquant aguerri?
C'est fini? Lâchez-moi. Ça ne vaut rien. C'est insensé. Papa! C'est à toi que je dois ça? Mais qui c'est? Foutez-le dehors. C'est hors de question de le garder près de moi et encore moins de l'épouser. Maître Girard, de qui tu me parles? Quel genre d'homme c'est? Dès le début, il m'a agressé. Les jeunes ont le sang chaud. Sois plus indulgente. Indulgente mon œil. Mon ami, arrêtez. D'où sort-il? Pourquoi papa le traite-t-il ainsi? Claire, je suis le président depuis des années et c'est la première fois que je le vois agir ainsi. Jeune homme, je suis Michel Dubois, le père de Claire. Comment va Maître Girard en ce moment? Oh, il va très bien. Il saute même les murs pour voir Belle-Sœur Dubois. Maître Girard n'a pas changé. Et Belle-Sœur Dubois, elle va bien? Papa, que dis-tu? Donc vous êtes celui que mon maître m'a dit de contacter? Oui. Il y a 20 ans, Maître Girard m'a sauvé, ici, à Val-Rivière. Nous avions un pacte. Si j'avais un fils, nous fraterniserions. Si une fille, elle épouserait son disciple. Jamais. Je ne l'épouserai pas. Julien, soyons francs. Ma famille traverse des difficultés. Je crains pour Claire, d'où mon appel à votre maître. Il a dit qu'il enverrait son disciple le plus brillant protéger Claire. J'ai dit que ce vieux, qui espionne les filles au bain sans jamais se faire prendre, comment a-t-il pu se planter bêtement ce jour-là? C'était préparé. Julien, je veux que tu restes 3 mois avec Claire, sa garde rapprochée. Gardez le corps. Arrêtez. Je suis pas gardien. Je pars maintenant. Le vieillard m'a piégé. Je vais le corriger. Ne refuse pas aussitôt. Julien, ces 3 mois, approfondissez vos liens. Si tout va bien, ce sera parfait. Sinon, dans 3 mois, si vous êtes incompatibles, je n'insisterai pas. Bien sûr, tu seras payé pour ce service. Un salaire? Tu plaisantes? Ça m'intéresse, l'argent? Tu crois que j'en manque? 120 000 euros. J'ai dit, pas une question d'argent. 240 000 euros. Mais cette jeune fille est en danger perpétuel. C'est vrai que c'est bien triste. 600 000 euros. Marché conclu. À partir d'aujourd'hui, je suis son garde rapproché. Claire, tu as entendu tout ce que j'ai dit? Papa. Stop avec ça. Écoute-moi. Dès aujourd'hui, il passe 3 mois de plus avec toi. Après ça, je ne m'en mêlerai plus. Papa, il est cupide, lubrique, un vrai plouc ignoble. Qu'est-ce qu'il a de bon pour que tu lui fasses rester près de moi? Tu ferais mieux de m'écouter. Mais il est très fort. Comment as-tu vu qu'il est fort? Fort en quoi exactement? Je suis fort en tout. Qu'attends-tu? Dépêche-toi. Et ta voiture? Pas de levier de vitesse? Le frein à main non plus? C'est quoi cette poubelle? Tu sais conduire au moins? Évidemment que oui. J'utilisais le tracteur du maître tous les jours. Où est l'embrayage alors? Dégage. Va derrière plutôt, espèce d'ignare. On va où comme ça? Ça te regarde pas. T'as pris l'argent de papa, donc tu es mon garde du corps. Un garde du corps. Ne s'inquiète pas de là où va sa patronne? Piaf. Regarde-le qui fait son intéressant, comme un petit seigneur. C'est pour ça que papa te l'a choisi comme ça, pour être mon garde du corps? Ma chérie, mon père veut me marier à un homme. Et il l'a placé là pour me protéger de près. C'est à vomir. Sérieux ou pas? Mais c'est qui ce type? Pour mettre notre beauté dans cet état? Je te donne juste les points clés. Beau et friqué. Et il vient juste de toucher mon pied. Il est comment physiquement? Il est bien bâti. Bof, rien de spécial. Vraiment, les filles? J'adore ça. Quoi, tu aimes ça? Hé! Tu veux quoi? Juste bavarder un peu. Toi, tu aimes quel genre de fille? Quel genre j'aime? J'en ai beaucoup. Dis-moi. Peut-être que je peux t'arranger ça. Je connais beaucoup de monde. Tu veux quel genre? J'ai des contacts pour tout. Oh, si généreux. Alors je veux une femme mûre et charismatique. J'en ai. Non, non. Une jeune fille adorable, pas mal non plus. J'en ai aussi. Une jeune femme mariée? J'en ai. Une femme mariée? J'en ai. Non, pas ça. En fait, tu aimes quel genre de fille? C'est quoi une réponse claire? Notre objectif est d'agir pour le cœur des jeunes filles, de porter la cause des jeunes filles, de transmettre l'art perdu aux jeunes femmes mariées. Il y a tant de beauté en Aurélia. Comment pourrait-on s'entêter sur un seul choix? Quelle ignominie!
Une fois à l'intérieur, modère-toi un peu. Ce sont toutes des mondaines de Val-Rivière. Comme si j'avais jamais vu une femme. Allez, on y va. Maclary? C'est le beau gosse que tu ramènes? Ouah, le beau gosse! Tes muscles du bras, c'est tout dur. Oui, et super souple. Pas du tout comme ces muscles de salle de sport, tout raide. Évidemment, le mien, c'est des années à porter de l'eau pour le vieux maître. Porter de l'eau? Ben oui, pas d'eau courante à la montagne. Pour boire, faut la chercher en bas. 8 barils par jour, tous les jours. Normal que les muscles durcissent un peu. Ouah, il est fort, le petit frère. Julien Moreau, sale type. Tu vas où comme ça? Tu fais quoi? Tu contrôles même mes toilettes? Je suis ton garde du corps rapproché. Bien sûr, où tu vas? Je te suis. T'en fais pas. J'ai quand même ma déontologie. Oh là! Le beau gosse. Et en plus, garde du corps rapproché. Alors tu dois savoir bien te battre. Bien se battre? Ce type, il démolit tout sur son passage. C'est vrai? Tu pourrais nous montrer ton talent? Parmi ces gens, tu pourrais en affronter un? Affronter un seul ne suffit pas. Venez-y tous ensemble. Tous en même temps. Ne te vante pas si fort. Ils sont les gardes du corps de mes amis. Tarifés comme des gardes présidentiels. Chacun est au niveau de champion. Tu veux les affronter tous? Alors qu'ils viennent ensemble, je les réglerai d'un coup. Tu es sûr, petit frère? 30 contre 70, 30 contre 70. Si tu les affrontes tous, tu as 7 chances sur 10. 7 sur 10. Je mettrai 3 dixièmes de ma force. Ils passeront leur 7e jour. Allez, venez-y ensemble. Laissez-moi voir ce qu'est un garde présidentiel. Terminé. Vous autres? Incapables de battre un gars de la campagne? Comment osez-vous réclamer les tarifs présidentiels? À chaque prix, sa qualité. Mon tarif, c'est 500 000 pour 3 mois. Eux, ils coûtent 500 000 par mois. Quoi? Quelle honte! Mademoiselle? Ce gaz est étrangement fort. On est vraiment d'anciens gardiens présidentiels retraités. Tu as le front de le dire? Dégagez! Beau gosse. Je te paie 1 million par mois pour être mon garde du corps. D'accord. Claire Dubois, ton père m'a proposé 3 mois, à environ 600 000 euros. J'ai cru que c'était beaucoup. Mais un garde de ce niveau vaut plus cher que moi. Il faut augmenter. Mon père ignore combien coûte un garde présidentiel. Et puis, c'est toi qui as accepté. Ton père et moi ne connaissions pas le tarif, moi non plus. C'est oui ou non, sinon je me sers moi-même. Que fais-tu? Grande sœur, dans 3 mois, je pourrais être votre garde du corps? Bien sûr. Petit. Non. Tu n'iras nulle part. Clairette, tu es vexée? Vexé? Pourquoi? Tu as tapé du pied et roulé des yeux, comme si tu étais jalouse. Pourvu que toi, tu ne sois pas jaloux. Viens jouer à l'intérieur avec moi, petit frère. Oui, oui. Non, pas oui. Va laver ma voiture. Laver la voiture, je suis ton garde du corps, pas ton domestique. Tu es mon garde du corps. Je décide de ta tâche. Tu obéis, point. Ou alors, je bloque cette carte. Plus 1 centime. Une fois seulement. Quelle poisse. Tu dis? T'es fort, hein? Montre-nous. Vous voulez apprendre? Donnez un coup de main. Bon, je vous montre. Ma technique secrète? Vrai? C'est sérieux? Viens, Claire, regarde. Ce petit frère est trop drôle. Ce salaud. Au lieu de laver la voiture, il fait bosser les autres. Ça te tracasse tant que ça? Au boulot! Mais regarde, il est adorable. Qu'est-ce que tu fous? Mon costume tout neuf! Désolé, jeune maître Rousseau, je ne vous avais pas vu. T'es qui, toi? À frapper d'emblée? Il est un des 4 jeunes seigneurs de Val-Rivière, c'est Lucas Rousseau. Léger à éviter. Ça n'excuse pas les coups? Si tu es son garde du corps, tiens. Dis du bien de moi quand tu pourras. Sec et maigre, un coup d'œil suffit. Il est rongé par l'alcool et les femmes. Claire, Lucas est là. Donne-moi une chance, je te rendrai le monde. Dis oui, Claire Dubois. Dis oui! Lucas Rousseau, encore lui? À nous coller tous les jours, c'est pénible. Comment s'en débarrasser? Pour de bon? Lucas Rousseau, c'est un mauvais bougre. Et Julien Moreau? N'en vaut pas mieux. Les laisser s'entretuer? Un coup double parfait. J'ai trouvé! Tu veux faire quoi? Attends la suite. Claire,
Enfin, tu me reçois. Lucas Rousseau, je te l'ai dit clairement, je ne t'aime pas. Arrête de me harceler, veux-tu? On est célibataire. Je te fais juste la cour. En quoi est-ce du harcèlement? Mon père a déjà conclu mes fiançailles. Ne me cherche plus. Des fiançailles? Tant d'années! Tu parles toujours de fiançailles, mais personne à Val-Rivière ne les a vues. Alors, avec qui donc? Tes fiançailles sont-elles? Oui, ça. Quel jeune talent prometteur. Présente-le-nous. Si tu refuses, c'est que tu t'inventes des excuses. Tes fiançailles n'existent pas. Qui dit que non? C'est lui. Ah. Moi? C'est mon garde du corps. Tu dois faire ton boulot. Il m'énerve. Sois mon faux copain et chasse-le. Sinon, je retiens ta paix. Encore ma paix. Je t'avais bien dit, pas une seconde fois. Bah, tu veux me mordre? D'accord, tu l'as dit. Oui, son copain. Tu dragues ma copine? Julien, tu oses m'embrasser? Je suis ton copain, non? À moins d'aller lui dire que c'est faux? D'accord, tu gagnes. Pas mal. Toi. Moi quoi? Le jeune Rousseau, Clairette dit que tu l'énerves. Bouge-toi, t'as compris? Claire Dubois, même pour me refuser. Pas besoin de prendre un plouc pour m'écœurer. Regarde ses fringues. Il est indigne de toi. Plouc, tu m'insultes? Mes fringues vont très bien. Ça m'a coûté des centaines. Centaines d'euros? Mes chaussettes, valant plus que ça. Gammon, dégage de toi-même. Évite les coups. Tu veux te battre? Gammon, tu dépasses les bornes. Aïe. Ma jambe! Tes jambes sont faibles. Et tu veux te battre? Et si tu perds le couteau? Ça vient d'où? Julien, tu vas bien? T'as vraiment osé le frapper? Tu t'es mis dans un sacré pétrin. Toi, tu vas voir. C'est pas terminé. Attendre quoi? Vous vouliez en découdre? Allez-y, continuez. Toy Story. T'as vraiment osé en venir aux mains avec lui? Lucas Rousseau, c'est pas quelqu'un de facile. Les héritiers fortunés tiennent beaucoup à leur réputation. Tu l'as humilié devant tout le monde. Il va forcément revenir pour t'en faire voir. On verra ce que tu feras alors. Pourquoi je n'aurais pas pu le frapper? Il a frappé le premier et il a sorti un couteau. S'il est encore en vie, c'est que je suis d'humeur clémente. Il devrait me remercier pour ma patience. Oh, c'est déjà fini? Mon petit frère est vraiment fort. En quelques coups, tu les as fait déguerpir. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? De là-bas, c'était pas assez intéressant. Je suis venue voir le spectacle. Ce coup de pied tout à l'heure, c'était vraiment classe. Tu visais où? Apprends-moi! Tu veux apprendre? Je t'apprends. Cette technique s'appelle le coup de pied qui décide de tout. Elle exige l'union des hanches et de l'assise. La force doit être libérée d'un coup sec. Julien, Attends un peu, je parle 2 mots avec grande sœur. Mon petit frère. Ce baiser que tu as donné à Clairette tout à l'heure, c'était bon? Embrasser cette furie-là, qu'est-ce qu'il y avait de bon? Je déteste ce genre de fille, aussi raide qu'une poutre. Julien Moreau. Quoi encore? Tu parles de moi? En mal? T'es mon garde du corps. Payé par mon père? Je suis ton garde du corps, pas ton esclave. Je parle avec d'autres, tu n'as pas à t'en mêler? Fais-le toi-même? Continue alors. Jusqu'à ce soir. J'ai été frappé. Vous deux, des poules mouillées. Comment ai-je pu vous engager? Vous êtes inutiles. J'appelle mon père. Il faut que quelqu'un règle son compte à ce connard. Et Claire? Cette ingrate. Osez envoyer son homme me frapper. Allô? Oui? Tu te bats plutôt bien? Tes gardes à toi ne tiennent pas face à toi? Lucas avec son couteau. Rien pu faire non plus. Bien sûr. Je te l'ai dit, je suis fort. À partir de demain, tu ne laves plus. Waouh! Un miracle! Tu vas rester sagement près de moi. Tu me suis dehors? Tu attends au bureau? En réunion? Tu restes en faction? Ok, c'est toi le patron. Je fais mes 3 mois de garde du corps. Et aussi... Et toi? Quoi, moi? Tu aimes Sophie? Oui? Elle est si gentille, belle et canon, douce à écouter, et elle ne méprise pas mon origine rurale. Et moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis que je suis une furie? Et que t'embrasser ne fait rien? Non mais, ma grande, tu voudrais que ça fasse quelque chose? Tu ne serais pas amoureuse? Descends. Quoi? On n'est pas arrivé. Je ne veux plus être dans la même voiture. Rentre à pied. Mais il fait nuit. Et je ne connais pas le chemin. Dehors. Je ne connais pas le chemin. Où vais-je dormir? Claire Dubois. Claire Dubois. Laisse-moi remonter.
Non. Non. Julien Moreau. Tu m'as fait peur. Ça va? Oui. Voyons ce qui lui arrive. Vous savez conduire? Désolé, désolé. L'autre voiture va bien? Oui. Je vais voir. Surtout qu'il n'y ait rien. Je te trouvais louche. Sous mon nez, tu es mon employeur? Toi, qui es-tu? Ton père. Qui t'envoie? J'ai échoué. Mais, Claire Dubois mourra aujourd'hui. Du poison. Caché entre les dents, du professionnel. Partons, rentrons. Jette ton téléphone. Laissons la voiture. Montons à pied. Ce vaurien, il a l'air fiable. Bien. Maintenant, personne ne sait que nous sommes ici, en sécurité pour l'instant. Si brûlante. Les citadins sont fragiles. Une peur et la fièvre montent. La forme n'est que vacuité, la vacuité n'est que forme. Le maître l'a dit, on peut presser les points vitaux à travers les vêtements, mais c'est plus difficile. Souffle calme, esprit serein. Chaleur dissipée, corps rafraîchi. Julien, c'est toi? C'était toi, l'incorrigible Cupide, l'impudent qui me sauve? T'aurais aimé un autre? Et tu m'insultes encore. J'aurais dû te laisser. Dès mes 3 mois finis, on sera quitte. Donc, je te dégoûte aussi? Depuis toute petite, ceux qui disent m'aimer, je sais très bien qu'en fait, ils aiment la fille de mon père. Personne n'aime Claire Dubois. Mon père ne demande jamais ce que je veux. Il m'annonce juste que j'épouserai un partenaire d'alliance. Je me sens juste comme un objet. Même la personne à mes côtés est déjà décidée. Dans mon village, toutes les filles couraient après moi. Je suis indigne de vous? Qui pourrait t'aimer? Tu es trop rustre? Tes mots blessent. Tes yeux baladent. Un vrai sale type. Et Cupide, tout pour du fric. Et alors? Oui, j'aime l'argent. Mais Mais quoi? Réveille-toi, mais quoi? Je déteste quand on s'arrête en plein milieu. Tu es réveillé? tourne-toi! Toi, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit? Tu crois, Erin, mademoiselle a de la fièvre. Un garde du corps peut-il dormir, Anne? Qui t'a demandé de t'occuper de moi, Aren? Réfléchis un peu. Si j'avais pas été là pour te sauver, à cette heure, tu serais cuit? Mais... J'ai l'impression que je commence à t'aimer. Ça me revient. Mais quoi, Erin? Moi, j'ai pas fermé l'œil. Dis-moi, c'était quoi ce mais? Quel mais? Anne? Je m'en souviens plus. T'es sûr que t'en souviens plus, Eshen? Oui, j'en suis sûre. Pourquoi tu te rapproches, Aren? Reste pas si près, Aren. Bon. Voilà une nouvelle carte SIM. Achetée ce matin. Aucun risque d'écoute. Appelle Sophie Lefebvre, maintenant, qu'elle vienne avec ses gardes-scènes pour te protéger. Qu'elle vienne? Et toi, Anne? Où vas-tu? Moi, j'ai une course. Tu vas pas aller voir Lucas Rousseau, Aren? Tu penses que le tueur d'Iron venait de lui, Anne? C'est vrai, NN. On verra en lui demandant. On va pas attendre ici. Mais y aller seul, c'est dangereux. Les Rousseau sont puissants. Il a des hommes de main? Ton téléphone, en mon absence, reste ici. Fais ce que Sophie te dira. Julien Moreau. Toi, tu es mon garde du corps? C'est toi qui dois m'obéir. Je t'interdis d'y aller. Je suis le garde du corps engagé par ton père pour résoudre les problèmes, pas pour jouer à des jeux d'enfants. Appelle maintenant, je m'en vais. Julien Moreau, tu
Tu es mon garde du corps. Tu dois m'obéir. Je t'interdis d'y aller. Je t'interdis d'y aller. Allô? Ouvrez. Résidence privée. Entrée interdite aux non concernés. Je cherche Lucas Rousseau. Le jeune maître Rousseau n'est pas quelqu'un qu'on voit comme ça. Avez-vous rendez-vous? Non, pas de rendez-vous. Mais il devrait avoir très envie de me voir. Si vous n'ouvrez pas, je vais devoir agir. Dégagez. Tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Tu veux agir? Là, je peux entrer? Claire, ça va? Au téléphone, c'était pas clair. Que s'est-il passé? Où est Julien? Ça va. Un tueur à gages a tenté de m'assassiner cette nuit. Pris, il s'est suicidé. Julien soupçonne que c'est envoyé par Lucas Rousseau, tout seul. Il est parti confronter Lucas. Quoi? Il est allé seul chez les Rousseau? Il est fou? La famille Rousseau est issue du milieu criminel. Ce n'est pas un endroit où on s'introduit seul. On doit y aller, vite! Dis-moi, pourquoi irait-il chez les Rousseau? Pour quelle autre raison? Pour venger ton affront. Il pense que Lucas Rousseau veut ta perte, alors il va te rendre justice. Louis! Il se soucie de moi, c'est ça? Évidemment. Qui lui a demandé de se soucier ainsi? Espèce de brute. Tout à l'heure, il se fera tabasser, le visage tuméfié. Je vais... Résidence privée. Entrée interdite aux non concernés. Fichez le camp. Je suis Sophie Lefebvre de la famille Lefebvre. Et voici Claire Dubois de la famille Dubois. Vous osez nous bloquer? Lucas Rousseau, si tu touches à Julien Moreau, je te saute dessus! La famille Dubois non plus ne te laissera pas faire. Frère. La pression, ça va? Ça fait du bien? Passe mal. Mets-y plus de cœur. D'accord, frère. Jules, Julien Moreau, Lucas Rousseau. Mais qu'est-ce que... Gamin, je ne t'avais pas encore cherché. Et toi, tu oses venir chez moi? Grand jeune maître Rousseau, vous faites le pharaon et vous osez envoyer un tueur à gages? Quel tueur à gages? Quelle foutaise? Aujourd'hui, je vais t'empêcher de quitter ma maison. Vous attendez quoi? Sautez dessus. Cassez-lui les jambes. Je veux qu'il rampe pour sortir d'ici. Tuer, c'est ça? Laisse-moi te dire, ma famille Rousseau n'est pas à ta portée. Mon père. Ton père, d'accord. Qu'est-ce que tu veux au final? Le tueur envoyé hier soir pour tuer Claire Dubois, c'est ton homme, non? Quel tueur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Claire? Jeune maître Rousseau, je vous pose une question. Vous faites l'idiot? Le jeune maître vient de recevoir un tuyau. Hier soir, Claire Dubois a subi une tentative d'assassinat. Voici la vidéo. C'est un homme qui arrête une voiture avec sa jambe. Grand frère, ce tueur la nuit dernière. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai envoyé. Je jure que s'il y a le moindre mot de mensonge, que la foudre m'écrase. Vraiment? Tuer quelqu'un, même si j'y pense toute la journée, je ne l'ai vraiment jamais fait. Sortez tous et fermez la porte. Frère, vous... Des simples paroles en l'air me sont difficiles à croire. Je vais vous aider à vous souvenir. Frère, une cigarette? Alors, qui a envoyé le tueur? Belle-sœur, vous êtes là! Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui? Qui est ta belle-sœur? Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment cela du n'importe quoi? C'est mon grand frère. Donc vous êtes ma véritable belle-sœur. À partir d'aujourd'hui, à Val-Rivière, quiconque cherche des ennuis à belle-sœur, cherche des ennuis. Avec moi, Lucas Rousseau. Arrête! Arrête tes sottises! Julien Moreau, c'est quoi au juste cette histoire? Le tueur, est-ce bien lui qui l'a envoyé? Je l'ai interrogé. Ce ne doit pas être lui. Il n'en a ni le courage, ni la nécessité d'engager un tueur. Oui, belle-sœur, vous avez raison. Je jure par le ciel, moi, Lucas Rousseau. Si c'était mon coup, que je me fasse écraser dehors. Julien, t'es fort! En si peu de temps, tu as réussi à mettre Lucas Rousseau au pas. Il va juste t'appeler grand frère. Mais puisque ce n'est pas toi, alors mobilise tous tes contacts pour enquêter sur les tueurs et savoir qui les a envoyés. Je m'en charge. Je retrouverai l'instigateur de l'ombre et rachèterai ma faute par mes mérites. Et il vient de m'appeler belle-sœur. Et toi, tu ne dis rien? Ah oui, Lucas Rousseau, je suis le garde du corps de Claire Dubois, pas son petit ami. Toutes ces histoires de belle-sœur, arrête avec ça. Tu vas ruiner sa réputation. Julien Moreau, espèce de... Elle, qu'est-ce qu'elle a? Grand frère, j'ai dit une bêtise? Clairette, attends-moi! Pourquoi cette colère, Clairette? Laisse-moi deviner. C'est parce que Julien Moreau a refusé d'être ton petit ami. Il n'est pas... mon petit ami! Tout à l'heure sur la route, tu étais si inquiète. Mortifiée à l'idée qu'il se fasse battre. Maintenant qu'il va bien, tu t'énerves sans raison. Ta réaction, elle est suspecte, tu sais. Suspecte? En quoi? Claire, on se connaît.
Depuis tant d'années, tu ne peux pas me mentir. Je crois que tu as un faible pour ce Julien Moreau. Je l'aime, moi. Tu te moques du monde. Qui pourrait aimer ce plouc? Sale et impudent, cupide et lubrique, imbécile d'un côté, irresponsable. Irresponsable. Vous deux? Hier soir... Non. D'accord, pas de ça, pas de ça. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve? Pas du tout. Moi, en revanche, je l'aime bien, ce Julien Moreau. Puisque tu ne l'aimes pas, je vais me mettre à le draguer. Fais comme tu veux. Ça ne me regarde pas. C'est toi qui le dis. Claire, si ce tueur n'a pas été envoyé par Lucas Rousseau, alors réfléchis bien, qui d'autre voudrait t'envoyer un tueur à gages? Pas compris? Changeons d'angle. Le tueur a pu vous localiser avec précision. Il avait forcément votre itinéraire. Qui le connaissait? Je vois. Suivez-moi. Clarette, tu vas bien? Oui, grâce à... Oncle Dubois. Avez-vous avancé dans votre enquête? C'est fait. C'était lui? Mademoiselle, heureusement que jeune maître Moreau était avec vous. Sinon, si un malheur, on ne s'en remettrait pas. Vraiment, oncle Henri? Je croyais que vous seriez déçu de me voir rentrer. Déçu? Mademoiselle? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Oncle Henry, combien d'années chez la famille Dubois? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. On vous a bien traité? Maître Dubois a été d'une bonté infinie. Alors pourquoi vouloir du mal à Clairette? Quelles insanités. Je pourrais jamais. Tu connais ça? Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont les dents empoisonnées de l'assassin qui visait Claire. Un dentier pour le poison. La toxine s'appelle Acacia toxique. Elle vient de la jungle du sud-ouest. Et vous, oncle Henri, vous êtes de la province du sud-ouest, non? Une simple coïncidence. Vous, un étranger, vous osez m'accuser? Cessez de nier, oncle Henry. J'ai fait vérifier les relevés bancaires de toute votre famille. L'avant-veille, le compte de votre femme a enregistré un débit d'environ 3 600 000 euros, viré sur le compte à l'étranger d'un tueur à gages. Oncle Henri, vous m'avez vu grandir. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Je vous ai servi plus de 10 ans. Sans moi, la famille Dubois, Henri Bernard, j'ai droit à quelques reconnaissances. Et vous m'avez toujours traité comme un chien à vos ordres. Henri Bernard. Moi, Michel Dubois, je vous ai bien traité. Votre maison, les frais d'études de votre fils, tout venait de moi. Je vous ai confié la sécurité de Clairette. N'était-ce pas de la confiance? Fuite. C'était de la charité. Vous me traitiez comme un chien de garde. Si je vous tue tous les deux, le clan Dubois pourra devenir le clan Bernard. Ne sois pas insolent, petit. Aujourd'hui, tu ne les protégeras, ni l'un ni l'autre. Ne bougez pas! Julien, c'est grâce à toi. Tu as sauvé Claire et démasqué la taupe cachée chez nous. Je suis soulagé. Normal. Les coupables arrêtés, mes services de garde du corps sont finis. Alors, oncle Dubois, notre accord, 3 mois, 600 000 euros. Je n'ai pas fait 3 mois, mais j'ai réglé l'affaire. La rémunération? Vous la verserez intégralement. L'argent. « 600 000 euros liquides. » Oh là là! Merci. Jamais je n'ai vu autant d'argent. Julien, tu veux à ce point te débarrasser de moi? Me débarrasser? Comment ça? Tu prends l'argent à mon père pour me quitter? Tu dérailles. C'était 3 mois, c'est 3 mois. Je voulais juste une avance sur salaire. L'argent donne du courage. Un homme comme moi, sans un sou, c'est humiliant. Maintenant riche, qu'as-tu envie de faire? Le dépenser et partir. Quel empoté! Ma petite, dis-moi la vérité. Serais-tu amoureuse de Julien Moreau? Non. Bien qu'il vienne de la montagne et ait des manières rustres, cupides et vaniteux, il est vraiment compétent. Son cœur est bon, fiable au moment décisif. Il n'a juste pas encore mûri. Si tu l'aimes vraiment, alors cours après lui. Dis-lui tes sentiments. Julien Moreau. Tu as fini, petit frère? Oui, fini. L'oncle Henri Bernard était bien la taupe. L'oncle Michel Dubois vient de l'emmener. Maintenant que l'homme, qui voulait tuer Claire Dubois, est arrêté et qu'elle est en sécurité, tu pourrais venir travailler pour moi? Viens, je t'invite. Inutile. L'oncle Dubois m'a avancé mon salaire. Aujourd'hui, c'est moi. Un bon client? Je le chouchoute. Allons-y. Je suis partant. Julien Moreau, où es-tu? J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à me dire? Pourquoi pas tout à l'heure? Je suis occupé. Déjà parti. Où vas-tu? J'arrive? Avec qui es-tu? Pas très pratique.
J'invite Sophie Lefebvre. Ce Julien Moreau. À peine sorti, il court la voir. Impossible. S'il va chez elle, elle va sûrement tout lui prendre. Petit frère, installe-toi où tu veux. Je me change, j'arrive. Wow! Cette maison vaut une fortune. Elle te plaît, petit frère? T. trop belle. Claire ou moi, qui est plus belle? Elle ne peut rivaliser avec vous. C'est juste une petite morveuse. Comment pourrait-elle rivaliser? Et ton avis? Sur moi? Vous êtes exceptionnel. D'une beauté éblouissante, un corps superbe et fortuné, la perfection même. Et si je te disais qu'après 3 mois, je ne veux plus de toi comme garde? Alors vous refusez mes services? C'est une plaisanterie? C'est pas très catholique. Ça me coûterait 10 balles pour rentrer. Que de susceptibilité. Je te retire de ta mission pour t'inviter à être mon petit ami. Qu'en penses-tu? Petit ami? Petit ami? Oui, moi. J'ai connu tant d'hommes, tu n'imagines pas. Mais quelqu'un d'aussi exceptionnel et de talentueux, c'est une première. Même si parfois tu fais l'idiot, tu restes attachant. Tu me plais, vraiment. Non, 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 ma grande sœur, pas question. C'est trop soudain, je dois y réfléchir. Réfléchir à quoi? Tu as peur que Clairette se mette en colère? Claire Dubois, en quoi cela la concerne-t-il? Mon petit frère naïf? Tu fais vraiment l'aveugle? Ou tu fais semblant? Clairette, elle est déjà amoureuse de toi? Mais avec son caractère de mule, elle refuse de l'admettre? Impossible, absolument impossible. Elle me crie tout le temps dessus, elle me cherche sans arrêt et elle me retient mon salaire. Et elle m'aimerait? Mais vois-tu, c'est justement parce qu'elle est peut-être encore confuse elle-même que moi, ta grande sœur, dois prendre les devants. Prendre les devants pour quoi faire? Si j'attends qu'elle ait compris ses sentiments pour aller me disputer ton cœur, mes chances seront bien moindres. Donc, mieux vaut en profiter maintenant pour m'assurer de toi, ce bloc de bois. Attends. Sœur, ne t'approche pas. Je suis juste là pour travailler. Je vends mon talent, pas mon corps. Ne fais pas n'importe quoi. Sois tranquille. Je serai très douce. Vous faites quoi là? Vous faites quoi tous les deux? Oh là là, tu m'as fait peur. Je voulais juste tirer profit d'elle. Qui aurait cru qu'elle aurait de mauvaises intentions? Du calme. Claire Dubois, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux à Julien Moreau? Clairette, calme-toi. Pas la peine de t'énerver. Je discutais simplement avec ce jeune homme. Je lui parlais d'un poste de garde du corps chez moi, dans 3 mois. Discuter à faire. Exige de se rapprocher autant et de se mettre en tenue pareille. Sophie Lefebvre. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, je viens pourtant te l'expliquer clairement. Toi, descends un peu. J'ai besoin de parler en privé avec Sophie. Oh, d'accord. Sophie Lefebvre, c'est quoi ton jeu? Clairette. Mon jeu? Tu n'as pas compris? J'aime Julien Moreau. Je veux qu'il soit mon petit ami. Non. Pourquoi pas? Je n'ai pas de petit ami. Je l'aime. Il m'aime aussi. On se complète parfaitement. Qu'est-ce qui cloche? Non, c'est tout. Clairette, je t'ai demandé plusieurs fois. Tu disais ne pas l'aimer. Alors j'ai tenté ma chance. En quoi ai-je mal agi? Tu n'as rien fait de mal. Clairette, il n'y a personne. Parle franchement. N'éprouves-tu vraiment rien pour Julien? Tu t'inquiètes quand il est blessé. Tu te vexes quand il est proche de moi. Ce n'est pas de l'amour? Avoue-le. Tu l'aimes aussi. Mais Clairette, je l'aime aussi. Et je le sais depuis plus longtemps. Mais maintenant, oui. Clairette, l'amour ne se monnaie pas. Pas de priorité. Pour le reste, je te laisse faire. Pas pour ça. Je ne te le céderai pas. Même à toi. Dorénavant, concurrence loyale. Pourquoi cette tête? Avant, je te voyais comme une sœur. Sois tranquille. Je t'aime toujours. Qui qu'il choisisse, ça ne ternira notre amitié. Je me bats. Mais Sophie Lefebvre ne vole rien. À chacun ses atouts. Mais quelle bêtise. 3? Quel 3? J'ai tout dit. Si tu veux l'emmener, vas-y. Mais tu ne peux pas l'en empêcher. Te voilà enfin. Julien Moreau, l'aimes-tu?
Sophie Lefebvre? Je ne sais pas. Si je dis oui, avant je n'aimais que son argent. Si je dis non, ce n'est pas ça. Saloud. Sœur Sophie n'est pas fâchée. Dans 3 mois, je pourrais encore la protéger. Le boulot, t'y penses encore? Julien Moreau? Tu ne penses qu'à l'argent? Et tu fais quoi? L'argent, je le confisque. De quel droit? C'est mon salaire. Ton père me l'a donné. De quel droit? Je paie ta vie sous tous ses aspects. Tu veux tout cet argent en liquide, pourquoi? C'est mes économies. Un homme a besoin d'un peu d'argent. L'argent corrompt l'homme. Surtout les types fragiles, faciles à tenter. Si je n'étais pas intervenu à temps, tu aurais... Je m'en fiche. L'argent, c'est moi. Je te donne de l'argent de poche. Pour tout récupérer, attends la fin des 3 mois. Et alors? Je t'ai dit, c'était contraint. Je suis la victime. Claire Dubois, tu es raisonnable? Oui, je t'exploite. Un problème? Tu abuses. 600 000 €, à peine touchés et envolés. Claire Dubois, espèce de vampire. Comment s'enrichir vite en ville? Oh là là, incroyable. Monsieur, arrêtez-vous. C'est à moi? Mais oui, à vous. Votre front du destin rayonne. Apparence héroïque et fortune montante. Un homme d'exception, c'est sûr. Évidemment. Mais quel dommage. Dommage de quoi? Approche, jeune ami. Notre rencontre n'est pas un hasard. Asseyez-vous, parlons. Si je me trompe, c'est gratuit. Vous savez vraiment deviner? Les 8 trigrammes, l'astrologie de l'étoile pourpre, un peu. Alors dites-moi, tout à l'heure, que vouliez-vous dire par dommage? Votre front rayonne, mais sur vos épaules, une noirceur s'élève. Un malheur sanglant semble proche. Un malheur sanglant? Moi? Expliquez-moi alors, d'où viendrait ce malheur sanglant? Écoutez, jeune homme, le destin nous lie. Je vous aide. Prenez ce talisman brise-obstacle. Portez-le sur vous. En 3 jours, tout s'apaise. Ce malheur sanglant, ce talisman est mon œuvre. Le talisman brise-obstacle. Tu sais même dessiner des talismans? Allez, viens, fais-en un que je vois. Ça, tu appelles ça dessiner? On dit inviter un talisman. Ce brise-obstacle a été consacré par moi. Porte-le sur toi. Dans 3 jours, plus de malheur sanglant. Ça fera environ 107 €. Oh là là, c'est du travail à la chaîne, une pile entière. Combien de personnes as-tu arnaqué avec ça? Que sous-entends-tu? Je cherche seulement à t'aider. M'aider? Ce n'est pas un brise-obstacle, c'est un apaisement du cœur. Les traits sont faux, et c'est imprimé. Dis-moi d'où ça vient. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai étudié les 8 portes sérieusement. Sérieusement? Alors dis-moi, c'est quoi les 6 traits célestes? Où seront pour les branches terrestres? Tu n'y connais rien, et tu escroques les gens. Pour arnaquer, il faut un minimum de bases. Traité des 3 destins réunis, la couverture l'annonce, mais c'est un roman à l'intérieur. Tu cherches la bagarre? Sinon, dégage. Je ne cherche pas d'histoire. Ça m'agace de voir des escrocs sous couvert d'occulte. Le vrai destin, c'est lire le souffle du ciel, de la terre et de l'homme, saisir l'engendrement et la domination des 5 éléments, contrairement à tes balivernes, sur une personne néfaste qui bloque la fortune, et tes talismans vite vendus. Tu sembles bien t'y connaître. Alors tu t'y connais? J'ai étudié avec mon maître. Je n'en ai qu'un aperçu. Mais c'est plus solide que tes sornettes. Alors pourquoi? Tu ne lis pas ta propre fortune. Pourquoi venir me poser des questions? Tu ne connais pas la règle. Dans ce milieu, nous avons un code. Le devin ne se lit pas lui-même. Celui qui allume n'éclaire pas pour soi. C'est donc ça? Tu le croyais vraiment? Tu penses qu'en posant un stand, en marmonnant 2 formules, on perce les secrets du ciel? Avec une intention malhonnête, tous tes calculs ne valent rien. Puisque tu sais tout ça, pourquoi venir m'embêter? Tu cherches ta perte? Je vais t'apporter un malheur sanglant, c'est sûr. Attends un peu. Si un escroc pareil, qui ne sait rien, peut lire l'avenir pour de l'argent, alors pourquoi pas moi? Je peux très bien prédire la fortune. Le code dit seulement qu'on ne le fait pas pour soi, pas qu'il est interdit aux autres. Le stand est tout prêt. Allez, à la lecture des destins. Ça fait un petit moment que je suis là. Pourquoi personne ne vient se faire tirer les cartes? Il faut que j'aille de l'avant. Monsieur? Un instant, s'il vous plaît. C'est à moi? Monsieur, je vois votre front barré de soucis et le palais des biens et demeures assombris. Des ennuis récents avec la maison familiale ou avec un aîné, peut-être? Comment vous savez? L'appartement du dessus fuit. Mes murs sont trempés. Une vraie galère. Venez, venez, asseyez-vous. Laissez-moi regarder ça. Quand ce problème sera-t-il réglé? D'accord. Jeune homme, vu votre âge, assez jeune, vous savez prédire l'avenir?
Un peu, oui, un peu. Un peu. Un peu. Mais pourquoi vous consultez? Vous préférez quand j'en mets? Alors disons ceci. Si ma prédiction se trompe, vous cassez mon étal. Bon, d'accord. Voyons ce que vous dites. Donnez-moi les détails. La fuite a commencé quand? Mercredi dernier, dans l'après-midi. Mercredi après-midi, c'est le début de l'après-midi. La Terre en excès domine l'eau, mais l'eau a sa source. Le point de fuite serait-il plutôt au sud-ouest, près de la cuisine ou des toilettes? Incroyable. C'est la cuisine du voisin du dessus, la tuyauterie. Comment vous l'avez vu? Rien de sorcier. Votre problème, la clé n'est pas le voisin du dessus, mais l'attitude du service de gestion. Demain après-midi, tu vas chercher au service de gestion quelqu'un qui s'appelle Lee ou dont le nom aboie pour qu'il t'aide. Ça résoudra tout. Vrai ou pas? À toi de voir. Bon, j'irai voir. Mais si c'est faux, je te démolis ton étal. C'est combien? Selon votre bon vouloir. Selon votre bon vouloir. 24 € de gagné. Ah, Claire Dubois, tu crois qu'en gardant mon argent, tu as pris le dessus? Eh bien moi, je sais me débrouiller. Ce Julien Moreau, il a dit qu'il allait courir. Ça fait 2 heures. Même en rampant, il serait revenu. Sans téléphone. Mademoiselle, Vous l'avez trouvé? il est retrouvé. Le jeune maître, il ne s'est pas perdu. Où est-il alors? Près de la rue du Centre, dans le petit parc. Que fait-il là-bas? Il a installé un étal, Un étal? Pourquoi faire? un étal de voyance. Il lit les lignes de la main. Il lit les lignes? Emmenez-moi. Venez voir. Consultez avec sincérité. Je dissipe vos doutes. Tu sais lire l'avenir, petit? Si le cœur est sincère, ça marche. Que voulez-vous savoir? Mon destin amoureux. Voir si c'est fluide, mon chemin du cœur. Bien sûr. Tendez la main. Je regarde vos lignes. Pardonnez ma franchise, sœur aînée. Cette relation que vous avez n'est pas votre union destinée véritable. Ah, expliquez-moi. Votre palais du couple montre des lignes entrelacées. Les constellations fatidiques de l'autre ne font pas de lui un bon parti pour vous. Pas un bon parti. Exact. Et en plus, si je ne me trompe pas, vous deux avez dû récemment avoir une dispute verbale. Ces déplacements sont imprévisibles, ils vous cachent beaucoup de choses. Et si rien ne s'y oppose, il a probablement quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Mais notre relation se passe très bien. On rencontre les parents le mois prochain. Vous dites qu'il aurait quelqu'un? La figure divinatoire l'indique. Je ne fais que dire la vérité. On me surnomme le jeune seigneur honnête et fiable. Je ne raconte jamais de bêtises. Oserez-vous parier avec moi? Parier sur quoi? S'il n'a pas de problème, vous m'excusez publiquement et admettez être une arnaqueuse. S'il a vraiment quelqu'un, je vous donne environ 6 000 €. 6 000, c'est vrai? Camille Mercier tient parole. Je parie, sœur aînée. Ce n'est pas un mauvais souhait, mais votre petit ami a absolument un problème. Donnez-moi votre main. Je vais mieux regarder. Comment démasquer ces petits secrets? Julien Moreau, qu'est-ce que tu fabriques encore? Claire, comment es-tu arrivée? Tu es vraiment un coureur invétéré. Tu dragues partout où tu vas, hein? Je t'avais dit de courir. Et toi? Tu cours après les filles et tu leur prends la main? Calmez-vous, rien qu'un malentendu. C'est un énorme malentendu, Clairette. Quel malentendu! J'ai vu de mes yeux. Je ne faisais que lire les traits. C'est mon boulot, la chiromancie. Et cette dame est une cliente qui consulte pour son destin amoureux. Tiens donc. Alors tu es voyant? Évidemment. Y a-t-il quelque chose que moi, le jeune maître, ne sache point? Ton petit ami me dit que mon petit ami a une amante. Je vous laisse une preuve. 50 000 balles. Julien Moreau, tu te crois doué? Une course à pied et tu finis avec un état de voyance. Et tu paries 50 000 avec une inconnue. Tu en as tant besoin? Et quand bien même, pas de ces méthodes. Je vis de mes talents. Où est le problème? Ne l'écoutez pas, belle dame. Votre ami se trouve dans votre direction sud-est, dans un immeuble de grande hauteur. L'endroit précis doit encore être affiné. Tu y vas vraiment? Bien sûr. Pourquoi pas? Moi aussi alors. Il faut que je surveille ce type, de peur qu'il continue à arnaquer et créer de pires ennuis, à créer de pires ennuis. Ah, vous venez aussi? C'est approprié? Inapproprié? Pourquoi? Ta patronne. Où que tu ailles, je dois surveiller. Et puis, je déteste les sales types. Si son petit ami a vraiment une amante, je le réduis en miettes, morceau par morceau. Tu as le sens de la justice. Absolument. Allons-y, belle dame. Je vous accompagne. Julien, je te préviens, ne sois pas impulsif sur place. Si vraiment on tombe sur quelque chose, c'est de la vie privée des gens, tu n'as pas à te battre. On vérifie un coup, on confirme et on part. Tu m'as entendu? T'inquiète, je saurai me retenir. Je suis là pour gagner du fric, pas pour me bagarrer. Mais pourquoi tu es si stressé? Tu as peur que je prenne une raclée? Avec ta peau de rhinocéros, qui pourrait te battre? Alors voilà, on y va. Espèce d'empoté.
Beau gosse, t'es vraiment sûr qu'il est là? Je viens de l'appeler. Il a dit qu'il faisait des heures sup au bureau. Silence. Ton petit ami, c'est quel signe zodiacal? Il est du chien. Le chien relève du métal. Le métal domine avec rigueur. Une chambre terminant par 1 ou 6. C'est un karaoké. Il doit être dans le salon 666. Suis-moi. Si mon calcul est bon, c'est ici. Oui, c'est bien sa voix. Ma belle, prête? Respire un bon coup. C'est vraiment un sale type. Allez, courage. T'es qui, toi? Tu veux crever, c'est ça? Dégage! Attends un peu, l'arrogant. Bon, on s'en charge. Caca Camille? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Camille, laissez-moi m'expliquer. C'est ma cousine? Cousin, je pars d'abord. Ta cousine, Adrien? De quelle cousine parles-tu? Quelle cousine s'assoit sur tes genoux et te fait des avances? Camille, c'est un malentendu. Vraiment un malentendu? On est juste amis, un jeu trop familier. Je le jure. Tu es la seule. On voit mes parents le mois prochain. Comment pourrais-je... Arrête ton cinéma, Adrien. Depuis le mois dernier, tu as changé ton code et tu devenais de plus en plus impatient. J'aurais dû ouvrir les yeux. Mais j'étais trop bête. Je voulais encore donner une chance à nos années ensemble. Camille, j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Donne-moi une autre chance. Je te promets de ne plus jamais. Je promets. Puis-je encore croire tes promesses? Si ce n'est aujourd'hui, en lui demandant de lire mon avenir, je te prenais sur le fait. Aurais-tu reconnu tes torts? Très bien. Je sais mes torts depuis longtemps. Je te garantis, ce sera la dernière fois. De te frapper, ça me dégoûte. C'est fini? Camille Mercier. Tu oses vouloir me frapper? Pour qui te prends-tu? Rupture parfaite. Rupture soit j'en ai marre de tes caprices de demoiselle gâtée. Tu crois que tu me plais tant? Frappe-moi alors? Arrête, sale type. Tu n'as pas honte de frapper. Connard. Tu te prends pour qui, toi? Dégage! C'est entre elle et moi. Elle est sous ma protection. Essaie de la toucher. Bien. Un peu de respect. Oh, tu oses? Tu m'as frappé? Gamin, tu sais qui je suis? Ce n'est pas fini. Je vais te le faire payer à Val-Rivière. Oh. Me faire payer? Soit, j'attends. Bonne pause. Voyons tes prouesses. Toi, tu vas le regretter. Merci, mais partons. Partons. Il a de la ressource, du milieu criminel. Dangereux. Merci de m'avoir défendu. Mais restez en dehors. Tout va bien, Claire. J'adore le spectacle. Voir ce qu'il va amener, toute la racaille. Et les gens influents. Du milieu. Je vais voir qui, à Val-Rivière, a un tel pouvoir. Pour me menacer, Claire Dubois. Je ne plaisante pas. Son patron serait un vrai caïd. Ces hommes sont féroces. Ils pratiquent une violence sauvage. Tu es fort, oui, mais un contre tous ne tient pas. Un homme sage évite les ennuis. Partir maintenant? Trop tard. Mon patron arrive avec ses gars. Aujourd'hui, personne ne s'échappe. Et surtout pas toi. Je t'éclate une jambe. Camille, il est encore temps de revenir à la raison. Baisse la tête. Fais ce qu'il faut. Reste avec moi. Promets-moi. Et mon chef vous laissera tranquille. Sinon, ces deux malandrins... Gare à vous! Tu oses lui demander de s'excuser? Tu es sérieux? Arrête ton insolence. Quand mon chef sera là, tu regretteras. Parfait. Je veux voir. Qui est ce fameux chef? Qui ose s'en prendre au mien? Cette voix, elle me dit quelque chose. Mon chef est là. Vous êtes foutus. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose s'attaquer à mes hommes à Val-Rivière? À mes hommes. Vous tenez plus à la vie? Frère Lucas, vous voilà enfin. C'est ce type et ses deux filles. Ils se sont ligués contre moi. Ils m'ont tabassé et ils ont ruiné mon plan. Frère Lucas, faites justice. C'est toi. Toi qui t'en prends.
À moi. C'est vous le patron. Grand frère et belle-sœur. Lucas, frère Lucas. Vous le connaissez? Vous ici? Jeune maître Rousseau, c'est donc vous? Ce type-là a osé menacer de me faire regretter d'être né à Val-Rivière. J'attendais justement de voir comment tu allais me le faire regretter. Frère. Malentendu énorme, malentendu. Ce gars n'est qu'un copain de beuverie. On boit ensemble, il frime un peu. Qui croit-il être? Pour vous provoquer, Adrien Rousseau. Tu ne vois plus rien? Tu oses défier frère Julien? Lui faire regretter. De vivre, je vais d'abord te le faire regretter toi. Frère Lucas, je savais vraiment pas que ce monsieur était votre ami. Ami? Toi? Frère Julien, c'est mon frère aîné. T'es qui, toi? Vite, présente tes excuses à frère Julien. Demande pardon. Excuse-toi? Quoi? Même moi, j'ai cédé à frère Julien. Tu refuses de lâcher l'affaire? Tu refuses de t'excuser? Ce n'est pas moi à qui tu dois des excuses, c'est à elle. Désolé, Camille. C'est moi qui ai tort? Ma belle, tu te sens calmée maintenant? Oui. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, celui que j'aimais était comme ça. Merci, petit frère. Ah, tu parles de me faire payer? Non! Non, plus jamais! Grand frère, pardon. Je ne vous avais pas reconnu. J'ai été aveuglé et arrogant. Soyez magnanime. Laissez-moi filer. Je te l'avais dit. Personne à Val-Rivière ne peut me toucher. Personne. Le sale type a été puni. Enfin puni par moi. Dégage-toi. Si tu redeviens un sale type, je m'en charge moi-même. Merci, merci, grand frère. Et vous, Camille? Camille, vous voyez notre pari? T'inquiète, beau gosse. Les 5 000 €, je les transfère. 2 000 de plus. Pour te remercier. Ça aidera à te remettre. Oh non, ça ne se fait pas. Espèce d'avare. Si, ça se fait. Tu m'as sorti d'un très gros ennui. C'est normal. Imagine si je m'étais trompée. Si je l'avais épousé, toute ma vie fichue. Bon, ma sœur, si un jour à Val-Rivière, appelez-moi Lucas Rousseau. Je réglerai ça pour vous, proprement. Ça compense mes torts envers Julien et vous. Ce boulot a de l'avenir. Ne rêve pas. Cet argent, confisqué. Claire, tu recommences. Si je l'avais épousé, On sent la sueur. Ton sang et ta sueur, c'est un profit inattendu. Je le garde pour toi. Si tes 3 mois de garde se passent bien, on verra. Claire Dubois. Arrête. Mon argent, c'est mon argent à moi. Espèce de vampire exploiteur, tu es odieux. Tu voles et tu tires l'oreille. Quand je l'aurai, j'achète une grande maison. Je ne reste pas ici. Claire, tu es un salaud. En pleine nuit, tu me réveilles. Qui t'envoie? Ce minable d'Adrien? Non, sûrement pas. C'est un reste de Bernard alors. Ou alors, Claire, elle a encore des ennuis et je subis? Bon, je te neutralise. Et je t'interroge, j'aurai la réponse. Justement, je rêvais de poulet rôti. Tu as tout gâché. Tu me le paies. Voyons un peu qui tu es vraiment. C'est toi? Tu reconnais? Alors lâche-moi. Ma grande sœur d'école? C'est vraiment toi? Tu croyais à qui d'autre? Petit frère, après tant d'années, ta vigilance reste intacte. Tu dors en gardant un œil ouvert. Maître Girard m'a demandé de te seconder. Ce n'est pas une banale sœur aînée. Quel jeu joues-tu donc? Tu sautes par la fenêtre au cœur de la nuit, tu t'introduis dans mon antre, simplement pour me rosser? Le maître sait-il que son disciple montre tant de sollicitude? Je souhaitais juste vérifier si tes réflexes s'étaient émoussés. Visiblement, après tant d'années. Ton art martial n'a pas dépéri.
Réaction acceptable. Tester tes réflexes. C'est cette méthode que tu emploies. J'ai failli aller rencontrer notre vénérable patriarche. C'est du fratricide pur et simple. Tu as esquivé, non? Si tu n'avais pu esquiver ceci, tu aurais déshonoré notre lignée. Julian Moreau, que se passe-t-il chez toi? Tout ce vacarme. C'est insupportable. Rien. C'était un cauchemar, un combat onirique. Tu t'entraînais? Tu me prends pour un enfant? Ouvre! N'aie crainte, je vole à ton secours. Rassure-toi, elle n'est pas hostile. Impossible. Tu n'es pas sous sa contrainte? Qui donc, au milieu de la nuit, se glisserait ainsi vêtu dans la chambre d'autrui? Malentendu, ma Claire. C'est un malentendu. C'est ma grande sœur d'école, en personne. Bonsoir. Grande sœur, en pleine nuit. Vous renouez vos liens? C'est une longue histoire. Si nous en discutions en bas... Sœur aînée, tu es vraiment effrayante. Tu ne pouvais pas venir, en plein jour, ouvertement? De jour, ton portable éteint. Maître Girard n'a que cette adresse. Trouver cette villa fut difficile. Tant pis. Sœur aînée, après tant d'années, pourquoi me cherchez-vous? Il a espionné la veuve du bois et s'est fait prendre. Où il manque d'argent, il vous envoie m'apporter de l'argent. Je savais que le vieux pensait encore à moi. Je viens pour nous marier. Nous marier? Non, je dois rêver. Je retourne dormir. Vous vous mariez? Oui. Je suis venu vous demander la main, honorer nos fiançailles. Quoi? Mais d'où ça vient? Nous sommes frères et sœurs d'école. Et puis, quelle fiançailles? Je n'en savais rien. Tu as oublié? Dans le verger de pêcher, à la colline, tu l'as dit toi-même. J'ai dit quoi? Ce jour-là, tu m'as rapporté une pêche de l'arbre. Tu es tombé. Je t'ai rattrapé. Mon bras s'est luxé. Tu pleurais dans mes bras. Grande sœur, tu es la meilleure. Un jour, je t'épouserai. Non, sœur aînée. J'avais 10 ans alors. Les mots d'un enfant peuvent-ils compter, sœur aînée? Moi, je les ai crus. Et je n'étais plus une enfant. J'en avais 15. Une parole donnée est une promesse. Toutes ces années, j'attendais que tu grandisses. C'est absurde. Les mots d'un gamin de 10 ans, comment compterait-il? À notre époque, croire encore à ça? C'est entre Julien et moi. La volonté des parents, la parole de l'entremetteuse. Je m'en occuperai. J'en parlerai au maître Girard. Sœur aînée, calme-toi. C'est impossible. Au fond, j'ai toujours pensé que tu étais comme une sœur. Nous marier, pourquoi faire? Et alors, pas de sang. Nous n'en partageons pas. Ce serment-là, je ne l'ai jamais pris à la légère. Non, grande sœur d'école, ça, c'est hors de question. Je suis garde du corps. Déjà, je me protège mal. De quel mariage parler? Garde du corps. Sans elle, tu m'épouserais? Non. Que veux-tu faire? Quiconque nous empêche, toi et moi, de nous unir. J'élimine. Même si tu me tues. Vous ne vous marierez pas. Oh! Pourquoi? Parce que nous sommes fiancés? De quoi tu parles? Claire Dubois. Tu délires complètement? Depuis quand? Sommes-nous fiancés? On peut se tromper de médicaments, mais pas de parole. Je ne délire pas du tout. C'est mon père et son maître qui ont décidé autrefois des fiançailles d'enfance. Bref, peu importe. Nous avons déjà des fiançailles? Claire, si tu ne me supportes pas et veux ma mort, dis-le carrément. Ces fiançailles, tu n'as jamais voulu de ces fiançailles, alors pourquoi les sortir maintenant pour la blesser? C'est mon droit d'en parler? Les fiançailles sont bien réelles. Est-ce vrai? Maître Girard ne m'en a jamais parlé? Bien sûr que c'est vrai. Sinon, tu crois que mon père paierait environ 600 000 € pour qu'il me protège au quotidien et nous forcerait à vivre ensemble 3 mois? C'est justement pour nous rapprocher et l'évaluer en même temps. C'est 600 000 €, c'est sa rémunération, ses honoraires de garde du corps, ses fiançailles n'y sont pour rien, grande sœur. Je comprends mieux. Voilà pourquoi tu tenais à rester, pour honorer le contrat. Grande sœur d'école? Ne l'écoutez pas. C'est faux. Avec elle, c'est juste une relation d'emploi, rien de plus. Julien Moreau, qu'insinues-tu? Nos fiançailles seraient fausses. Enfin, grande sœur Élodie, on respecte l'ordre d'arrivée. Pour son mariage, vous passerez après moi. Je comprends. Puisque mon petit frère d'école a des fiançailles. Cette affaire, j'en parlerai d'abord au maître. On verra après. Je vous laisse. Bon. Vous autres pratiquants, vous n'aimez pas les portes, hein? C'est fichu. Impossible de m'expliquer. Qui t'a fait draguer partout? Bien fait. Claire Dubois, tu sais ce que ta phrase vient de faire? Elle peut me tuer.
Ma grande sœur est têtue. Si elle y croit vraiment et en parle au maître, il suivra le courant. Et s'il insiste pour que je t'épouse, Alors? Tant pis. j'irai demain voir ma grande sœur pour tout expliquer. Interdit. Pourquoi? Car tu es mon garde du corps. Sans ma permission, tu ne bouges pas. Ce soir, tu restes dans ta chambre, à réfléchir, sans bouger. Quoi? Tu regardes quoi? Claire Dubois, tu n'es pas dans ton état normal. Pas du tout. Je suis Julien Moreau, vrai des montagnes, mais pas sot. Tes propos de tout à l'heure, sur les fiançailles, sur cultiver l'affection, plein de failles. Mais c'est la vérité. Si c'est vrai, avec ton caractère, dès le début, tu m'aurais forcé, pas devant, ma grande sœur d'école, sortir ça soudain. Je voulais juste obliger ta grande sœur à partir. Tu cherches trop loin. Non! Que manigances-tu? Ou plutôt, que me caches-tu? Moi, que pourrais-je cacher? Ne te fais pas d'idées. J'ai sommeil, je vais au lit. Quelque chose cloche. Cette fille, sa réaction est bizarre. Et qui est là? En pleine nuit, gâcher mon sommeil? Non, gâcher ma beuverie. Maître, c'est moi. Oh, c'est Julien. Tu te fais entretenir? À Val-Rivière, si doux, que tu penses à moi. Maître, ça me tracasse. Ne plaisantez pas. Par l'argent? Il m'en manque, oui, mais ce n'est pas ça. C'est ma grande sœur, Élodie. En pleine nuit, elle entre, m'éprouve au couteau. Puis elle dit qu'on doit se marier. Ha ha ha! Cette Élodie, têtue comme une mule. Elle t'a retrouvé. Pas mal. Elle tient ma parole, qui vaut de l'or. Vous riez encore. Le pire, c'est que Claire Dubois, d'une soudaine folie, devant ma grande sœur, prétend qu'on est fiancés. C'est le chaos. Deux jeunes filles se battent pour toi. Tu progresses! Tu me rappelles, ma jeunesse, haha. Maître, c'est sérieux. Expliquez-moi ça. La petite Clairette, c'est nos fiançailles, avec son père? Oui, elle en est convaincue. Mais avant, elle me détestait clairement. Pourquoi en parler? Tout à coup, maître, elle me cache un truc? Non, c'est sûr, elle me cache un truc. Crétin. Hein? Tu es un crétin, tête de pioche. Un beau minois et un cerveau de pierre. Tu ne vois rien. Voir quoi, maître? Expliquez-vous. Les sentiments d'une fille, tu me le demandes? Je n'en sais rien. Fais ta propre lumière. Ne trouble ni mon vin ni ma lune. Quel maître? Me dire de trouver quoi? Grande sœur Sophie, tu as un moment? J'aimerais te parler. Oh, lui? Il vient de son plein gré? Bien sûr, j'ai du temps. Petit frère, quand c'est toi, j'ai toujours du temps. Grande sœur Sophie, je t'attends à la porte. Oh, mon petit, tu trouves du temps pour ta grande sœur? Tu as changé d'avis? Tu viens être mon garde? Grande sœur Sophie, je viens pour une affaire sérieuse. J'y ai réfléchi toute la nuit, sans trouver de réponse. Oh, quelle affaire? Si c'est pour ça que tu es venu, sitôt me trouver. C'est au sujet de Claire Dubois. J'ai l'impression qu'elle est bizarre en ce moment. Elle me cache quelque chose, je crois. Tu es sa meilleure amie. Tu es un crétin. Ce qui lui arrive? Que se passe-t-il avec Clairette? Bien sûr que je le sais, ma grande sœur. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a alors? Tu veux savoir? C'est simple. Donne un bise à ta grande sœur, et je te le dis. À quoi pense Clairette? Grande sœur Sophie, arrête tes bêtises. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Un baiser pour un secret, c'est équitable. Quoi? Tu as peur que je te mange? Qui a peur? C'est une question de principe. Je ne peux pas t'embrasser comme ça. Bon, je fais un compromis. Tu n'as pas à m'embrasser. Laisse-moi te faire un bise. Ça va, non? Juste une fois. Sur la joue, c'est tout. Après, je te le promets. Ce n'est pas très convenable non plus. Y a-t-il un problème? Disons que ta grande sœur est attirée et en profite un peu. Ou alors, tu préfères rester dans l'ignorance et deviner les intentions de Claire. Eh bien, c'est que... Tu parles beaucoup d'habitude. Mais au moment crucial, tu es nul. Ce serait ton premier baiser? Pas du tout. Mon premier baiser, j'en ai donné à plein de filles. Quoi? Marché conclu. Et tu triches? Tu en as profité pour m'embrasser? En amour, tout est permis. Tu vas le dire à Claire? Laisse tomber.
Clairette Dubois, tu sais, elle est toute simple. Elle a juste, tout bêtement, le béguin pour toi, Julia Moreau. Pardon? Sophie, tu peux répéter? Qui aime qui? Claire Dubois, a le béguin pour toi, Julia Moreau. C'est clair maintenant? Impossible. Absolument impossible. Elle me traite tout le temps de petite mignonne. Petite mignonne, petite mignonne. À chicaner sur ma paye, à chercher à m'énerver. Elle aime plutôt m'embêter. Mon pauvre petit frère. T'es vraiment lent à la détente. La façon dont une femme aime quelqu'un, elle peut être compliquée parfois, surtout pour Clairette, qui a été choyée depuis toujours, fière et hautaine, sans la moindre expérience amoureuse. Mais elle a l'air de me détester pourtant. Elle me l'a dit elle-même. Son amour pour toi, c'est aussi elle qui me l'a avoué. Claire Dubois qui m'aime. C'est pas possible. Elle m'aime? Claire Dubois m'aime? Comment est-ce possible? Mais ce que Sophie dit, ça a l'air de tenir debout. Elle était si bouleversée hier soir. Serait-il vrai qu'elle m'aime? Julien, catastrophe. Quoi? Où est Claire? Claire, elle a disparu. Comment ça a disparu? Elle est sortie seule sans garde. Juste pour acheter quelque chose. Elle a dit qu'on ne la suive pas. Et elle n'est toujours pas rentrée. Je vais la trouver. Attends. Non, elle est sortie seule. C'est à domicile. On l'a enlevée peu après ton départ. On a trouvé juste ça. Michel Dubois. Ta fille est entre nos mains. Prépare environ 6 millions d'euros en liquide. Attends nos ordres. On exécute l'otage si tu alertes la police. Qui a fait ça? Vous les avez vus? Direction prise? Les caméras de la maison ont été sabotées à l'avance. 2 gardes ont été assommés. Ils étaient rapides et professionnels. Pas beaucoup de traces. Juste dans un coin, on a trouvé ceci. C'est le bracelet de Claire, arraché de force. Oncle Dubois, du calme. Allez me chercher un vêtement porté près du corps. Mieux s'y porter aujourd'hui. Pourquoi faire? Je vais tenter l'art des portes secrètes pour essayer de localiser sa position. Julien, tu en es sûr? Sauf imprévu majeur, je peux au moins trouver une direction. Quoi? C'est impossible. Alors, t'as calculé quoi? Où est Claire? La trame du destin de Clairette, elle est voilée, une puissance intense, cache totalement son souffle et sa position. Dans ma figure divinatoire, tout ce qui la concerne n'est qu'un flou total. Aucune indication. Hein? Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'un maître accompli de l'art des portes secrètes l'a préparé à l'avance. Quoi? Alors? On peut plus rien faire? Je ne peux plus, pour l'instant. Je contacte mon maître tout de suite. Je vais le faire venir à Val-Rivière. Je crains juste que l'aide lointaine n'éteigne pas le feu proche. Réponds en haut-parleur. Alors? Michel Dubois, écoute, envoie-moi ton gendre, ton garde du corps Julien Moreau, tout seul à l'usine mécanique de l'Ouest. Seul, tu entends? Si je vois un flic, ou qui que ce soit d'autre, tu pourras préparer les obsèques de ta fille. Tu as 1 heure. Ils veulent que tu y ailles, seul, à l'Ouest. Mon pauvre petit frère. Julien, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est ta sœur aînée d'école? L'affaire des fiançailles, elle en veut toujours? Alors elle a enlevé Clairette? Impossible. Élodie est fière et distante. Ses méthodes sont directes, mais elle n'emploierait jamais des moyens ignobles comme ça. Si elle en voulait à Claire, elle l'affronterait ouvertement. Elle ne ferait pas un rap dans l'ombre. Qui donc? Pas sûr pour l'instant, mais peu importe qui, c'est moi qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas, oncle Dubois. Je vous le promets, je ramènerai Claire saine et sauve. Julien, je compte sur vous. Il faut sauver Claire. Je paierai n'importe quel prix. Attendez de mes nouvelles. Me voilà. Julien Moreau, tu es bienvenu. Ducran, digne du garde du corps de premier ordre, de Claire Dubois. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour sauver ton petit amour, bien sûr. Tu vois ça? C'est l'explosif. Dernier cri de la Noirlande, le nouveau modèle. Si je relâche la pression, ce détonateur cessera d'envoyer son signal. Et cette bombe, privée de signal, BOUM! Plus rien de ta chérie. Adieu les restes. Je sais que ton art est puissant, mais à quoi bon? Si tu veux tenter ta chance, à toi de voir qui sera le plus rapide. Je t'attends. C'est simple. Moi, je déteste qu'on me surpasse. Alors, je veux que tu anéantisses ton propre art martial. Fais-le.
et je la libère aussitôt. Anéantir mon art martial? Exact. D'abord, brise-toi les méridiens, anéantis ton énergie interne. Puis, sectionne tes tendons des mains et des pieds, étape par étape. Je veux te voir le faire. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne commences pas, je lâche tout. Attends, je le fais? Alors, fais vite. N'aie pas peur, Claire. Bien. Très bien. Continue. Ha 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 ha. C'est ça? Allez, parle à ton gentil grand frère. Julien Moreau. Espèce d'empoté, écoute-le. Pourquoi t'es-tu anéanti? Je veux pas que tu me sauves. Casse-toi, va-t'en. Arrête de crier. Si je pars. Et toi? Moi? Occupe-toi de toi. Tu sais à quel point c'est vital. Toi l'empoté cupide et lubrique. Sans ton art martial, comment feras-tu? Tant pis. Moi, garde du corps. Si mon employeur meurt, comment oserais-je encore me présenter? T'es renvoyé. Dégage maintenant. Va-t'en. Je ne veux plus de toi. Coff, coff, coff. Et trop tard. Plus une once d'énergie, il ne me reste rien. Je ne peux même plus fuir. Julien Moreau, quel crétin tu fais? Oui? Alors, Sophie dit que tu m'aimes. Vrai ou faux? Oui, ouais. J'adore ça. Dis-le. Plus d'occasion après. C'est vrai, Julien Moreau, je t'aime. Je t'adore. Espèce de plouc, salegouja, avare-fiefé. Mais je t'aime. Désolé, j'aurais pas dû te provoquer. Hé. Là? Ça valait le coup? Très bien. J'en suis touché aux larmes. J'ai failli vous laisser partir. Allez, Julien Moreau, tu vas te couper les tendons des mains et des pieds. En échange, je libère Claire Dubois. Non. Chut. Ne regarde pas. Non. Ha ha ha. Ça a marché. Julien Moreau, tu es fini. Tu n'es plus qu'un bon à rien. Ce truc était faux. Tu t'es ruiné pour un faux détonateur. Imbécile. Tu t'es anéanti toi-même. Je suis un génie. Voilà. Je me suis anéanti. Libère Claire Dubois. C'était notre marché. Parler de bonne foi à un ravisseur, je m'appelle Henri. Henri Bernard est mon oncle. Les Dubois l'ont trahi après tout. Ils l'ont détruit. Et toi? Sans tes interférences, mon oncle contrôlerait les Dubois. Aujourd'hui, toi et la Dubois, vous y passez tous les deux. Je vois. Les restes de l'oncle Henri. Exact. Mon infiltration paye enfin. J'ai étudié vos habitudes. J'attendais ce jour. Monstre. Je le suis, oui. Je vais d'abord te tuer, puis m'occuper d'elle, pour venger mon oncle. Maintenant, ton art martial est anéanti. Tu gis comme un chien crevé. Enfin, je peux venger mon oncle de mes mains. Non. Tuez-moi. Laissez-le. Ne le touchez pas. Patience, on va tous y passer. Envoyez d'abord ce petit morveux dans l'au-delà. Prévenir la police. Serené. Tu arrives vraiment à point? J'y ai presque passé. Il était insaisissable. Impossible de le tuer d'un coup. Je me suis donc caché, attendant mon moment. Tout à l'heure, s'il n'avait pas baissé sa garde, je n'étais pas sûre de vous éviter. Julien Moreau. Julien, tu vas bien? Julien Moreau, comment tu te sens? Ça fait mal? Ça va. J'en fais pas mon affaire pour l'instant. C'est juste... Je suis bon à rien. De l'eau. Julien. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Ça fait encore mal? Ça va. Mais... Vraiment bon à rien. Ne dis pas de bêtises. Grande sœur Elodie a dit que tes fondations sont intactes. Tu peux te rétablir. J'ai appelé les meilleurs médecins, utilisé les meilleurs remèdes. Clairette. Si tu ne me fais pas une ribambelle de gamin, je te le promets. J'en ferai. J'en ferai. Oh, il est réveillé. Sale gosse. Tu as failli y passer. Tu me fais honte, ce maître. Maître. Vous, pourquoi descendre de la montagne? Je ne pouvais pas ne pas venir. Quand ta grande sœur m'a annoncé ça au téléphone, mon vieux vin s'est réveillé d'effroi. Pour une jeune fille, te mettre dans cet état... Cependant, ton goût n'est pas mauvais. Tu fais mieux que ton maître. La veuve Dubois refuse encore de me parler. Maître Girard, c'est ma faute.
De quoi tu te mets? Cette jeune fille, c'est pourtant moi qui ai promis sa main. Donne ta main. Tes méridiens sont gravement endommagés. Ton énergie interne est presque dissipée. Ton champ de cinabre est fissuré. Sale gosse, t'es vraiment allé trop loin. Tu n'as rien gardé pour toi. À ce moment, je n'avais pas le choix. Des conneries. Mon disciple, en faisant ça, s'est comporté en homme. Ah, laisse. De toute façon, je n'ai que toi comme idiot de disciple. Maître, voulez-vous dire? Mon gars, cet art martial qui m'a porté, à part pour espionner la veuve du bois sous la douche. Tu es mon dernier disciple. Je ne peux te laisser comme bon à rien toute ta vie. Aujourd'hui, je vais te transmettre ma puissance. Non. Maître, c'est absolument impossible. Vous êtes âgé? Transmettre votre force vous causerait des lésions irréversibles. Je préfère me guérir lentement. Vas-tu te taire? Mon autorité ne compte plus. C'est ça? Maître? Absolument pas. Te guérir lentement? Avec tes blessures, dans 10 ans même, tu récupéreras quoi? Admettons qu'encore quelqu'un veuille attenter à la vie de cette jeune fille. Comment la protégeras-tu? Maître Girard, c'est trop risqué. Votre condition? Clairette, je sais que tu es inquiète. Mais cela relève de moi et de mon disciple. Ce gamin est fidèle en amitié et en loyauté. Il a risqué sa vie pour toi. Je l'apprécie pour ça. S'il devenait bon à rien, je ne pourrais jamais me le pardonner. Assez de bavardage. Assis-toi bien en tailleur. Concentre l'esprit et calme le souffle. Petite, tu montes la garde dehors. Poisson que personne ne dérange. Oui, Maître Girard. Gamin, retiens bien la formule orale que je vais te transmettre. Guide l'énergie interne pour protéger le méridien du cœur et le champ de cinabre. Ça va être un peu douloureux. Ne braille pas. Oui, maître. Fixez l'esprit sur le champ de cinabre. Le souffle circule dans les 2 vaisseaux majeurs. Cycle complet du souffle, sans fin ni cesse. Ne tremble pas. Maintiens-le. Je maintiens. Maître, Pourquoi tu gueules? Je ne suis pas encore mort. mon art martial est entièrement restauré. Non. C'est même encore plus puissant. Des décennies de ma puissance. Un cadeau pour toi? Tes fondations sont désormais parfaitement stables. Continue de t'exercer sans relâche. Ton avenir est illimité. C'est bon. Aide-moi à me lever. J'en suis crevé. Maître Girard. Vous. Ça va. Pas mort. Juste un peu faible. Il me faudra une dizaine de poulets rôtis pour récupérer. Carmen, souviens-toi, ma puissance, ce n'est pas juste un cadeau. Du boulot vite fait, me faire un petit disciple. Julien? Maître Girard. J'ai apporté le meilleur ginseng de papa. Un thé au ginseng. Buvez-le bien chaud. Ça va vous requinquer. Ce vieux Michel, il cache vraiment des bonnes choses. Petite Claire, il en reste de ce ginseng? Fourrement un paquet. Ma grande Élodie, elle m'a laissé une lettre. Elle est déjà repartie à la montagne. Grande sœur. Elle a écrit qu'elle te voyait entourée. Chérie, pour de vrai, elle est heureuse pour toi. Des paroles d'enfance, oublie-les. Sa voix, c'est la voix martiale. Ne t'en fais plus pour elle. Grande sœur. Elle a toujours de la hauteur. Chacun suit son propre chemin. Sale gosse. Ton niveau maintenant, pour la jeune génération, c'est déjà l'élite. Mais gare aux ennuis futurs. Ne vends pas ton vieux maître. Moi maintenant, c'est juste un vieux croulant. Je ne peux plus te couvrir. Tu saisis? Je comprends. Maître. Petite Claire, mon disciple un peu simplet, mais au cœur pur, fidèle en amitié. Je vous le confie. S'il ose te manquer de respect, tu me le dis. Je lui remets les idées en place. Maître, vous oubliez? Vous m'avez tout transmis. Maintenant, normalement, vous ne pouvez plus me battre. Quoi? Moi taillé dans le roc, tu oserais te défendre? Maître, tu me filerais pas ta formule orale de transmission? Je te rendrais la moitié de ta puissance. On partagerait... Va te faire foutre. Casse-toi. Je me tire, moi. Merci, Maître Girard. On va bien s'en sortir. Vous me donnez mal aux dents. Ma mission est terminée. Je rentre retrouver la veuve du bois. Pas besoin de m'accompagner. Claire, on fait quoi maintenant? Maintenant qu'on est ensemble, tu vas devoir t'occuper de nos affaires.
Tu peux pas devenir notre nouveau gendre, sans rien y connaître. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi votre business. On est dans le commerce de jade. On va à une vente aux enchères. Papa a repéré un minerai brut de jade. D'accord. Je t'accompagne. C'est mon objectif du jour. Un galet brut démon sacré. Putain. Mise à prix environ 36 millions. Si cher? Le monde des riches, je comprends rien. Mademoiselle Dubois, quel plaisir de vous revoir. Oui? Il y a longtemps, président Rousseau. Mademoiselle Dubois est éblouissante comme toujours. Mon fils indigne est très épris de vous. Je me demandais si vous accepteriez de le rencontrer. Laissez tomber. Votre fils est une figure très en vue à Val-Rivière. Je ne suis pas à sa hauteur. De plus, je suis déjà fiancée. Qui c'est? Le pire ennemi de ma famille. Le patron du groupe Élégance, Victor Rousseau. Il a l'air souriant. Mais en réalité, nous nous détestons au point de vouloir nous buter. Si on le bute, tu seras en sécurité? Attends. J'y vais le buter tout de suite. Julien Moreau. Tu es fou? Cette haine entre nous reste sous la surface. On ne clame pas ces envies de meurtre en public. Quel blabla. Le buter directement, ce serait plus simple. Mesdames et messieurs, voici le lot vedette de cette vente. Le galet brut démon sacré. Dès l'ouverture, un verre intense apparaît. Les signes sont excellents. L'écorce est magnifique. Si l'intérieur est sain, ça vaut facilement 60 millions d'euros. Sa réputation n'est pas volée. La somme que j'ai préparée ne suffira peut-être pas. Ce truc a l'air douteux. Douteux comment? Écoutez ce son, c'est creux. Une pierre naturelle sonne sourd, au rebond. Celle-ci sonne claire et sec. C'est de la matière synthétique? C'est quoi un souffle brisé? Toute chose vit. La pierre aussi, elle a son souffle. Mais ce jade, son souffle est rompu. Carmen, tu divagues. La pierre respire. Exact. Ce jade est faux. Ha ha ha! Je suis dans le bijou depuis 30 ans. J'ai vu ce galet 3 fois. Aucun doute. Carmen, tais-toi si t'y connais rien. Monsieur, mesurez vos propos. Au pavillon céleste, on ne vend rien d'incertain. Cette pierre brute fut vue par plus de 10 experts. Les chances d'un verre intégral sont très élevées. Le pavillon céleste est fiable. Pas de souci. D'où sort-il, lui? Il vient foutre le bordel. Tu en es sûr? S'il n'a rien, je laisse mon million. Toi, la vide. Tu paries 1 million? J'en suis certain. Ce galet est faux. Tu en es certain? Espèce de morveux, à peine sorti du nid. Tu viens gueuler ici. À moi! Foutez-le dehors. Vieux débris, tu me manques de respect. Tu cherches la bagarre? Les fauteurs de troubles seront expulsés. Doucement. L'expertise privée suivra. C'est prévu. Laissez-moi d'abord l'examiner à fond. Comme le veut la tradition de nos enchères annuelles, chaque groupe d'enchérisseurs peut entrer dans la salle réservée pour examiner la pierre brute individuellement. Dans une demi-heure, la vente débutera officiellement. Nous vous invitons à entrer dans la salle réservée à tour de rôle pour examiner la pierre brute. On dirait que rien ne cloche. Tu es vraiment sûr que cette pierre est douteuse? Ouvre-la et tu verras bien. L'ouvrir? Tu plaisantes. La vente n'a pas encore eu lieu et nous n'avons même pas d'outils. Comment l'ouvrir? Facile. Quoi? Tu vois, je le disais, l'intérieur de la pierre est cassé. C'est clairement une pierre pourrie. Julien Moreau, tu l'as fendue? C'est la propriété de la maison de vente. Maintenant qu'elle est abîmée, nous devrons la payer. Non? C'est une pierre sans valeur. Pourquoi devrions-nous payer? On va payer, c'est sûr. Cette maison de vente a mis cette pierre brute ici. On l'examine et la voilà coupée en deux. Comment on explique ça? Et si, après l'achat, tu l'ouvrais, après l'ouverture, tu trouvais ça sur but? Ils paieraient, eux? Jamais de la vie. Le temps d'expertise nous est accordé. Si tu ne décèles rien, tu achètes. À toi d'assumer. Ils procèdent ainsi. La maison de vente est donc gagnante à tous les coups. Tu penses encore à ça? Cette pierre, sa mise à prix, c'est 36 millions. Les dépenser là, quel gâchis. Ce serait une lourde perte.
Faux. Bon, oublions ça. Une seule solution reste. Hop là, c'est fait. Comme ça, personne ne verra qu'elle est truquée. Tu l'as recollé. Mais ça tiendra combien de temps? 2 à 4 heures maximum. De quoi berner tout le monde, pas de souci. Bon, on n'a pas le choix. Quand les enchères débuteront, on ne doit surtout pas remporter le lot. Mais Victor Rousseau va surenchérir, sans éveiller ses soupçons. C'est simple, on feint de rivaliser de tours, puis tu abandonnes sous un prétexte. Genre, budget disponible insuffisant. Non, les Dubois ne montrent jamais leur faiblesse. On enchérira normalement, mais on s'arrête à un plafond psychologique. Victor Rousseau est arrogant, il continuera. D'accord, c'est entendu. Coordonnons-nous. S'il se trompe, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Mademoiselle Dubois, veuillez rejoindre la grande salle des enchères. Les enchères vont bientôt commencer. Allons-y, rappelle-toi, on improvise. Ne l'éveille pas, la pierre est louche. T'inquiète, je sais jouer le jeu. Je vais jouer l'ignare, un plouc sans expérience, un pur néophyte, pour faire rager le vieux. Tu joues ton propre rôle alors. Rien de plus facile. Mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît. Le galet brut, démon sacré. Mise à prix, 36 millions d'euros. Enchère minimale, pas moins d'1 200 000 euros. Les enchères sont ouvertes. 37 200 000. 39 600 000. 42 millions. 45 600 000. Regarde, le prix n'est-il pas trop élevé? Regarde voir ce bord. Plus je la regarde, plus elle me rappelle les pierres que mon maître ramassait pour bâtir la porcherie, mais avec un peu de verre. Jeune homme, pierre bonne pour une porcherie. Tu as vraiment de l'humour. C'est une veine brute accompagnée de fleurs de pin. Signe d'un verre intense de qualité, un signe parfait. Mademoiselle Dubois, ton petit larbin, il faut le former. Veine brute? À mon avis, ça n'en a pas l'air. Dans les montagnes, on voit ça souvent. La croûte externe est figée, le lustre n'est pas bon. C'est manifestement une pierre sans valeur. Ha 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 ha. Petit, tu disais qu'elle respirait. Et maintenant tu dis que ce galet sacré est un déchet. Quoi? Toi tu connais ça mieux que nos experts? Pas si sûr. Ah, ce galet brut, je l'aurais à tout prix. Dépensé pour une pierre pourrie? T'es un génie? Frère Dubois, ne crois pas qu'amener ce gamin, citer quelques termes, me fera renoncer à cette pierre. Gardez-la donc. Vous l'avez vu clair? Julien Moreau. Je te le disais, ta ruse est inutile. Vous me prenez vraiment pour un gosse de 3 ans? 48 millions d'euros. Président Rousseau. Un œil avisé, chacun a ses armes. 54 millions. 60 millions. Mademoiselle Dubois, quel goût. Une surenchère aussi forte d'emblée. Vous me flattez. Une belle pierre le mérite. 66 millions. Clairette, 66 millions. Ce n'est pas trop. Mon père n'a-t-il pas dit que le budget max était 60 millions? Taisez-vous, quelle honte. Non, le budget du bois est donc de 60 millions. Alors je vais devoir vous importuner. 67 millions. Tu vois ça? On dépasse le budget. Comment justifier ça après? 68 millions. 72 millions. Mademoiselle Dubois, on continue? Le budget le permet-il? Votre puissance financière est remarquable. Nous abandonnons. 72 millions. 72 millions pour le président Rousseau. Une offre supérieure? 72 millions, une fois. 72 millions, 2 fois. 72 millions, 3 fois. Adjugé. Félicitations, président Rousseau. La chance sourit encore au clan Rousseau aujourd'hui. Ce galet brut d'élite est à moi. Mes félicitations, président. Puissiez-vous trouver la valeur que vous espérez dans cette pierre? Bien sûr, j'ai déjà engagé les meilleurs artisans. Ils sculpteront soigneusement ce trésor. Et si ces 72 millions montent à 720, le clan Rousseau va alors écraser la famille Dubois. Si vous l'estimez à ce prix, certes. Mais si cette pierre, une fois taillée, est catastrophique, que fera alors le clan Rousseau? Un désastre? Les pierres que moi, Rousseau choisit, ne sont jamais mauvaises. Osez la tailler maintenant. On peut la tailler. Cependant, si un verre intégral apparaît, que ferez-vous? Alors, chapeau bas. Absurdité. Si je taille et que c'est du verre complet, Claire Dubois, tu épouses mon fils. D'accord? Et si c'est une perte? Dès aujourd'hui, devant vous, Claire Dubois. Moi, Victor Rousseau, je m'incline. Dès aujourd'hui, devant vous, Claire Dubois. Moi, Victor Rousseau, je m'incline. Sérieusement? Sérieusement. Bien. Je relève le pari. Parfait. Messieurs, dames, un instant. Je suis ravi. Et je veux aussi ouvrir les yeux aux aveugles. J'ai décidé, ici même, de tailler la pierre sur place, pour que vous voyiez tous la qualité du trésor. De ces 72 millions. Quelle audace, président Rousseau. Taillons-la sur place, c'est grisant. Le déplacement valait le coup? Animateur, préparez les outils. C'est là que je vais tailler. Mesdames et messieurs, je vais d'abord ouvrir une fenêtre d'inspection ici, pour vous montrer sa qualité. Le temps presse. L'énergie interne que j'ai laissée dans cette pierre va finir. Tant mieux. Laissons-le tailler. Mais il n'y a rien. Mon Dieu. Un verre de surface. Vert comme du papier cigarette. 54 millions. Pour ça? On dirait que le premier coup est mal placé. Il a taillé sur la zone de transition au bord. Pas de panique. Changeons de côté. Le vrai cœur du jade doit être de l'autre côté. Préparez-vous. Dans 10 secondes, mon énergie interne sera dissipée et cette pierre va s'effondrer. Je sais bien qu'il ne peut pas vraiment me céder sa famille. Mais le voir ainsi, se mettre lui-même sur le grill et l'embarrasser, c'est déjà ça. Mais je n'ai pas encore coupé. Comment cette pierre s'est-elle fendue?
Même pas une pierre sans valeur. C'est une catastrophe. Tout est perdu. Environ 54 millions d'euros, partis en fumée. Monsieur Rousseau vient de faire un pari, n'est-ce pas, mademoiselle Dubois? Il a parié la fortune des Rousseau. C'est impossible. Absolument impossible. Cette pierre a dû être truquée. Claire Dubois, avoue-moi la vérité. C'est un complot contre moi. Président Rousseau, on peut avaler n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Cette pierre vient de la maison de vente. Vous avez enchéri, vous avez taillé. On n'y a pas touché. Comment la truquer? Exactement. Qui pourrait transformer un bon jade en caillou? À mon avis, Monsieur Rousseau ne supporte pas le choc. Il perd la tête. Monsieur l'animateur, votre maison de vente doit me rendre des comptes. Cette pierre, vous l'avez truquée avec la famille Dubois pour me piéger. Ce n'était pas du tout un galet brut, démon sacré, que des déchets. Président Rousseau, mesurez vos propos. Le pavillon 16 est respecté depuis des décennies. Grâce à justice, équité, transparence. Il est impossible et hors de question que nous nous discréditions. La réputation de notre maison est visible aux yeux de tous. En effet, parier sur la pierre brute, c'est un pari. Vous êtes un expert, Président Rousseau. Vous devriez savoir qu'un sage peine à juger un fragment de jade. Président Rousseau, nous comprenons votre déception. Toutefois, Si t'es un homme, viens te battre. avec la famille Dubois, c'est salir la réputation centenaire du pavillon céleste. Si vous ne retirez pas cela, notre maison ira jusqu'au bout. Président Rousseau, le résultat est désormais clair. Pour notre pari précédent, Pari? Quel pari? Ce n'était qu'une blague. Claire Dubois, ne rêve pas de profiter du chaos pour t'emparer de la famille Rousseau. Tu rêves. Qui voudrait de votre famille pourrie? Claire a dit que c'était une blague. Ne le prends pas au sérieux. Seul un perdant, un mauvais joueur, prendrait une plaisanterie au mot et considérerait sa parole comme de la merde. ne vous énervez pas, Président Rousseau. Ce pari, c'était juste une plaisanterie. Moi, Claire Dubois, ne l'ai jamais prise au sérieux. Mais, même si cette pierre est un déchet, certaines personnes valent encore moins. Président Rousseau, comporte-toi comme il faut. Claire Dubois, je ne vous oublierai pas. Ce n'est pas fini. J'en ai après ta famille, les Dubois. Assez, assez. Les menaces, c'est facile. Si t'es un homme, viens te battre. La famille Rousseau, après aujourd'hui, dans le milieu du jade à Val-Rivière, ne sera plus qu'une risée. Avec moi et Julien, à l'avenir, c'est la famille Dubois qui dominera la vôtre. On s'en va.